t'es créateur, que t'as une marque de vêtements, que tu es artiste, que tu crées un produit, un projet, il y a un truc que t'as forcément dû entendre. Trouve ce qui te rend différent, sois unique, cherche l'idée que personne n'a jamais eue. C'est une croyance qui est tellement établie que moi j'ai fini par y croire. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je croyais que le vrai art consistait à être visionnaire, à être original. Mais un jour, j'ai entendu une phrase qui a absolument tout remis en question. Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative. That quote was from our great Martin Scorsese. So. Et le mec qui dit ça, c'est pas n'importe qui. C'est Bong Joon-ho. C'est le réalisateur du film Parasite. Et ce soir-là, il venait de rafler 4 Oscars, dont celui du meilleur film, qui a été le premier film non anglophone à gagner ce prix en 92 ans d'histoire. Le plus personnel et le plus créatif. Et cette phrase, elle m'a marqué pendant longtemps, parce que c'était exactement l'inverse exact de ce que j'avais en tête depuis tout petit. Moi, je cherchais l'idée que personne n'avait jamais eue, et lui me disait que c'était la démarche opposée. Et donc, je me suis mis à réfléchir là-dessus, à me dire, mais en fait, si Bong avait raison, alors toutes les œuvres qui m'ont vraiment touché au plus profond de ma chair devaient toutes sortir de ce truc très personnel, pas d'une quête, d'une idée originale. Ah non, ça va pas le faire, frérot. Ça va pas le faire du tout. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est Sévrance. C'est une série que j'adore. Le concept, il est simple et très fort. Imagine 2 versions de toi qui partagent le même corps. Une qui vit ta vie, le week-end, tes soirées, ta famille, tes potes, et l'autre qui fait ton job, 8 heures par jour dans un bureau. Et les deux ne se rencontrent jamais. C'est ça, Sévrance. C'est une histoire qui raconte comment dissocier ta vie professionnelle avec ta vie personnelle. Et de l'extérieur, ça ressemble exactement au genre de truc qu'un scénariste fou aurait pondu en mode « Putain les gars, j'ai trouvé l'idée de l'année ». Son idée, elle n'est pas sortie d'une session de brainstorming de fou, non. En fait, Sévrance, c'est avant tout ce truc très personnel qu'il voulait transmettre. Elle est sortie d'un endroit beaucoup plus intime. You know, when I had the idea, I had recently gone through a breakup of a 5-year relationship. And so I was, not in a great spot. And I did find that there was comfort in work. Sévrance, c'est pas l'histoire d'un mec qui veut échapper à son boulot pourri. C'est l'histoire d'un gars qui veut échapper à sa vie, à une rupture amoureuse, à tout ce qui demande de penser et de décider de porter le poids de la vie. Et le truc dingue, c'est qu'à ce moment-là, son boulot pourri, en fait, était devenu un soulagement pour lui. L'endroit où il n'avait pas existé, où on lui disait quoi faire. Donc quand il écrit Sévrance, il n'invente pas un concept de science-fiction. Il décrit littéralement les deux moitiés qui coexistaient dans sa tête à ce moment-là. Et je trouve ça tellement précis, tellement vécu, qu'en fait, qu'aucun scénariste qui cherchait l'idée originale aurait pu trouver ça. Parce que Dan Erickson, il l'a pas inventé. Il a juste mis des mots sur ce ressenti qu'il vivait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce truc personnel que portait le créateur a donné Sévrance, qui est la série la plus regardée d'Apple TV. Comme si le plus intime était le plus universel. Et ça m'a rappelé que cette mécanique-là, en fait, de prendre un truc très personnel et d'en faire un truc très universel, je l'ai vu ailleurs, et notamment dans la musique française. DJ Mehdi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est littéralement un des plus grands producteurs que la France ait connu. Il a fait Prince de la Ville avec 113, un son iconique du rap français. Il a eu 2 victoires de la musique, et c'est un pionnier de la French Touch sur toute la planète. Et il y a un documentaire génial qui raconte toute son histoire. L'histoire d'un gosse de 13 ans à Colombes, dans les années 90, qui invente son propre outil, littéralement, pour créer sa musique. Moi, la première fois que je suis arrivé chez lui, j'ai halluciné. Et je vois un truc pas plus épais que 3 cm comme ça, avec des diodes, des fils qui sortaient de partout. Il s'est fabriqué un sampler, le mec. Et il nous faisait des putains de sons avec ça, quoi. Les gens qui connaissent pas bien se disent « Ah bah tiens, un sample, c'est une appropriation d'une œuvre existante et c'est assez facile à faire. » Et finalement, non, on se rend compte que prendre ce petit bout à ce moment-là, avec telle précision, faire en sorte qu'il tourne en boucle, c'est un travail un peu d'orfèvrerie. Et c'est ça le talent de DJ Mehdi, c'est d'arriver à trouver le bon moment dans une œuvre existante. Trouver le bon moment. C'est cette phrase-là qui m'a tout débloqué. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, trouver le bon moment, c'est pas une compétence technique. T'apprends pas ça dans une école. C'est juste être suffisamment présent à ce que tu ressens à un moment précis pour que ton corps détecte ces 4 secondes d'indice qui valent la peine d'être prises et réutilisées et resamplées. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a un truc qui dépassait DJ Mehdi. Il n'a pas cherché à créer pour créer, il n'a pas cherché à créer pour être original. Il a juste cherché à être au plus proche de ce qu'il ressentait. Et le sample, c'était l'outil qu'il avait sous la main. Il s'est pas dit, il faut absolument créer un truc avec un instrument. Il s'est dit, il faut que je trouve une bonne manière de mettre dehors ce que j'ai dans mon corps, ce que je ressens. Je suis hyper influencé par ce que j'entends et par les expériences et les rencontres artistiques que je fais, quoi. Au moment où j'étais particulièrement sensible à ce qui se faisait autour de moi, l'électron, c'était tellement ambiant, ça faisait tellement partie de notre environnement musical que ça l'est devenu dans ma musique. Et c'est ça qui le rendait unique. C'est pas le sampler fait main, c'est pas la French Touch, c'est lui.
l'humain qui agit comme un filtre. Et après DJ Mehdi, ça me fait penser à un duo qui avait poussé cette logique du filtre encore plus loin, au point d'aller chercher la matière première directement dans leurs souvenirs d'enfance. La première fois que j'écoute Daft Punk, j'ai 7 ans, je suis chez mon père, et il y a un de leurs morceaux qui passe à la télé. Et en vrai, je prends une claque, mais comme beaucoup d'entre nous, je comprends pas trop ce que j'écoute, une voix robotique avec des guitares qui sonnent bizarres. À ce moment-là, j'ai pas les mots, mais je sens qu'il y a un truc qui se passe. En 2001, ils sortent Discovery, et c'est un album historique. Il y a des sonorités et une imagerie toute nouvelle pour l'époque. Des solos de guitare hard rock, des slows mélancoliques, et surtout des visuels inspirés des dessins animés japonais. Encore une fois, tout semblait original et créatif, comme si ça tombait du ciel, comme si ça avait été touché par la grâce de l'inspiration un beau matin. Sauf que pas du tout. Yes, we were a big fans when we were little of a Japanese TV show called Captain Harlock. We just had the idea of contacting the guy that had done this show to work on the video for one more time. So the video is an animation, was done in Tokyo. Et ce gars, le japonais, il leur livre pas un clip, il leur livre un film d'animation d'1 heure qui couvre l'ensemble de l'album, je sais pas si vous vous rendez compte. Et ce projet s'appelle Interstellar 5555. Toute l'imagerie des Daft Punk, celle qu'on connaît encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, elle sort directement de ce souvenir qu'ils avaient quand ils étaient devant la télé dans les années 80. Dans une interview, Thomas Bangalter, qui est l'un des fondateurs des Daft Punk, il formule cette même idée, presque mot pour mot, mais 23 ans plus tard. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que le travail artistique, je le fais toujours en essayant de faire au maximum abstraction de l'extérieur pour essayer de rester dans la pureté du travail créatif. Je trouve qu'il y a quelque chose de très ludique en fait dans l'œuvre originale. C'est vraiment comme un enfant qui dit voilà, on va prendre le pont et on va prendre du tissu, on va l'emballer. C'est complètement farfelu en fait. Comme un enfant. Avec ces mots, je pense qu'on touche le cœur d'une approche sincère. Et en vrai, cette formule « comme un enfant », elle m'est restée. Parce que le truc dingue, c'est que je l'ai retrouvée ailleurs dans un autre artiste que j'adore, à 9000 km de Paris, dans la bouche d'un mec qui a 30 ans d'écart avec Thomas Bangalter. I have a thing where I'm like, create like a child and just edit like a scientist, because I'll put all the ideas out, just all of them. I'm not trying to be good. And over months, over a year or 2 years, I edit that song to make it the best version that it could be. Créé comme un enfant, édité comme un scientifique. Et plus je l'écoutais parler dans une autre interview, plus je comprenais ce qu'il faisait concrètement. Tyler, the Creator, il a une approche corporelle quand il crée. Il cherche pas la bonne idée avec son cerveau. Il surintellectualise pas. Il balance ce qu'il ressent, il fait des centaines de démos et il s'auto-sample sans complexe. Et après, des mois plus tard, là il édite. Il devient comme un scientifique, il retire et il simplifie tout ce qu'il peut. Usually I'll make a beat or something and I'll just come up with a melody or whatever, just let it play around the house while I'm like showering or whatever. And then I'll go and just record it real quick. Dude, that's how Earthquake came. Made the beat and then I just put that dumb melody. And that's why it's only 8 words, the whole song, but it felt right. And then... Et en fait, le processus de création de ce titre, c'est tout simplement un gars dans sa salle de bain qui chantonne une mélodie idiote sans se prendre la tête en fait. Et quelques temps plus tard, au Grammy 2020, l'album Igor remporte le meilleur album rap. C'est à ce moment-là que j'ai repensé à Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite. Quand il disait le plus personnel et le plus créatif, je pense avoir compris sa phrase maintenant. En fait, l'idée originale, elle n'est pas en dehors de soi. Elle est même nulle part d'ailleurs. Le créateur de Severance, DJ Mehdi, Daft Punk, Tyler, the Creator, aucun n'est tombé là-dessus. Aucun n'est tombé sur cette idée originale. Ils ont juste commencé à filtrer leur vécu pour le transformer en objet sincère, artistique. On n'est pas un cerveau qui va chercher et qui invente, non. On est un filtre. Tous les films, les chansons, les engueulades, les émotions que tu as vécues et que tu as ressenties, elles sont passées par toi dans un ordre qui est unique au monde. C'est là-dedans qu'il faut les piocher l'idée. Et donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je vais inventer d'original. La vraie question, c'est qu'est-ce qui m'a déjà traversé au point que j'ai envie de le réinterpréter avec toute mon énergie.